000 adultes. Donc on a donc appliqué ça pour la pollution de l'Erika. Donc là, je ne vais pas vous répéter tout ça, vous le connaissez aussi bien que moi. Et donc notre but, on a donc travaillé avec Ifremer, qui a donc échantillonné les moules et les poissons, désolé, ça se voit pas le long de la côte. Donc on a eu des moules et on a eu des poissons, donc dans le projet. Et nous, on a donc recherché ces produits sur ces moules et ces poissons. Donc avant de vous dire ça, bon, quelles sont les conséquences qu'on peut avoir? Bon, quand le pétrole se répartit, sort du plateau, pardon, il va se répartir sur l'eau et on va avoir des dommages déjà au niveau des algues qui vont donc être attaquées, qui se reproduisent après quand il y a épuration. Au niveau, ça s'accumule également dans tout ce qui est sable et sédiments, et donc ça va déstructurer également les autres animaux comme les crevettes ou les moules. Et également dans les sédiments, ça va poser des problèmes au niveau des poissons. Une certaine partie s'évapore dans l'air, et ça va poser des problèmes aux oiseaux et également sur les côtes quand ils sont englués. Parce qu'il est volatile, mais également parce qu'ils, entre guillemets, ils vont plein les pattes et le bec, ils en mangent. Voilà. Et voilà. Il y a certainement aussi un problème qui s'est passé sur les individus qui ont manipulé. Donc encore ceux-là, la photo, ils ont des dents, mais il y a beaucoup de photos, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de masque. Donc en fait, on a, dans les premiers jours, donc ça c'était pris au 5 janvier, là où c'était le plus fortement souillé, c'était ici, et puis il y en a eu tout le long. Donc on a eu des moules tout le long ici, tous les points noirs, et puis ici c'était une zone soi-disant contrôle, et on a eu des poissons dans cette zone-là. Donc en fait, le fioul de l'Erika, c'est du fioul bouleversé. Et donc du fioul résiduel, 6, qui est constitué, certes, des hydrocarbures polycycliques aromatiques classiques, dont le plus connu est l'azopyrène. Ces hydrocarbures polycycliques aromatiques qui sont la partie valorisable du fioul pour faire soit du kérosène, soit du diesel, etc. Et quand on a distillé cette partie-là, il reste de plus en plus des produits non distillables qui sont plus lourds et qui sont constitués plutôt d'hydrocarbures qu'on appelle hétérocycliques. Donc vous voyez ici, c'est que des carbones. Ici, il y a des soufres notamment. Bon, il y a aussi des azotes, mais là, en l'occurrence, c'est des soufres qui nous intéressent. Dégradable, ça a une densité très élevée et surtout ça se bioaccumule. Ça explique pourquoi il y en a eu si longtemps dans les sédiments et là on va en retrouver à l'heure actuelle. Donc ça persiste très longtemps dans l'environnement et ça fait évidemment des dommages sur le développement de la faune, voire la flore. Donc ce fioul Bunker-C était déjà classé donc en 1989 comme potentiellement cancérogène chez l'homme. Alors quand les ici cancérogènes chez l'animal, on n'a jamais vu quelque chose qui est cancérogène chez l'animal qui ne soit pas chez l'homme. Donc ça en fait, vous le savez d'ailleurs, sur la fiche technique de Total, le numéro, ce qu'on appelle le numéro de CAS, c'est-à-dire le numéro d'identification du produit chimique, correspond à un fioul résiduel et non pas au numéro du fioul numéro 2. Donc c'est un fioul lourd. Et donc on a cherché à savoir si on allait avoir des aduits autres que ceux des hydrocarbures polycycliques aromatiques, parce que c'est clair que ceux-là, on en déjà, elles sont bien connues pour être cancérogènes. Donc en fait, ça c'est effectivement la recherche des biomarqueurs, c'est quelque chose qui est utilisé pour les hydrocarbures polycycliques, mais également les PCB, les pesticides, sur les organismes vivants et plus spécifiquement les organismes marins. On peut avoir une analyse chimique, et ça c'est plutôt de votre ressort, donc que les biomarqueurs ont un intérêt pour voir l'effet qui se produit chez les individus au sens large du terme.
Donc on peut avoir ce qu'on appelle des effets, des biomarqueurs d'exposition, donc l'interaction avec une cellule, ou des biomarqueurs d'effet, et donc c'est l'altération de quelque chose d'important qui va avoir un effet sur la croissance ou le système reproducteur. Et donc nous on s'insère déjà dans des biomarqueurs d'effet, dans la mesure où c'est la première étape dans la dérégulation justement de tout ça. Bon, ça c'est les différents types de biomarqueurs qui existent. Donc on a des biomarqueurs biochimiques qui répondent très rapidement, mais qu'on va vraiment suivre dans les poissons,